prête pour la recette. Parfait. Alors aujourd'hui, si vous avez suivi sur Instagram Influence Gourmande, vous avez vu le planning et donc vous avez vu que nous faisons des petits écoliers. Vous savez, les petits gâteaux qu'on avait quand on était petit. Alors du coup, pour ça, on va utiliser le moule biscuit. Alors c'est celui-ci, vous verrez peut-être mieux les petits dessins ici. Donc c'est un moule à biscuit avec les petites stries tout autour. Coucou ma kiki! Donc voilà, on va utiliser ce moule là. Donc là, pour commencer, on va tout simplement faire fondre 250 g de chocolat au bain-marie. Donc avec ma spatule, je prends celle-ci parce que l'autre n'a toujours pas réapparu. Donc là, on va procéder en deux étapes. Donc d'abord, on va faire fondre le chocolat qu'on va mettre dans nos empreintes. Donc évidemment sur la plaque en alu, hein, on n'oublie pas. Donc on va remplir nos empreintes avec le chocolat. On va mettre un petit peu au congèle pour que ça se solidifie. Et après, on viendra démouler les coques. Ensuite, deuxième étape, on va préparer le petit biscuit. Donc pour ça, j'ai pris le petit cul de poule avec le support. On aura besoin de 25 g de beurre que j'ai mélangé avec 4 cuillères à soupe d'eau, auquel on va ajouter 25 g de sucre. Donc j'ajouterai le sucre au beurre et à l'eau et on fera fondre le tout ensemble. Ensuite, on a 80 g de farine, donc j'ai mis mon petit sachet de levure, donc c'est un demi-sachet de levure pour la recette. Donc je l'ai mis dans le bol pour être sûr de ne pas oublier. Une pincée de sel, de l'extrait de vanille et on est bon normalement. Ouais, on est bon. Donc une fois qu'on aura fait le mélange, on réutilisera du coup le moule biscuit pour faire le petit biscuit qu'on enfournera et après on fera l'assemblage, voilà, vous verrez. Pour pas oublier, oui, on va essayer de ne pas oublier, hein. Oh merde. Quoi? J'ai foutu mes lunettes dans ma poche tout à l'heure, j'ai oublié de les sortir. Bah ça va, elles sont pas écrasées. Ah, tu n'utilises pas ta plaque? Non. Je mélange aussi toujours farine et levure. Oui, bah maintenant je vais faire comme ça je crois parce que sinon c'est la cata. De quoi? Farine et levure? Bah qu'est-ce qu'il y a? Ah parce que hier j'ai vu, t'avais oublié la levure, j'ai vu que t'avais ressorti tout et tout remis. Ouais, je vais. À toutes. Sois prudent. Bonjour. On passe un petit coup sur les mains parce que j'ai cassé le chocolat tout à l'heure et du coup ça colle un peu. N'hésitez pas à tapoter quand vous êtes arrivés. Bah là j'ai fait la va-vite parce que je me suis séché les cheveux et j'ai pas eu le temps de lisser ou de boucler ni rien du tout. Hola Thiago. Eh coucou Lola. Oui, il est parti en moto. Et il fait beau là, donc il va essayer de refaire la vidéo qu'il a un peu loupé l'autre fois. Enfin, il avait mal filmé en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire préchauffer le four tout de suite. Donc pour le four, c'est 480 degrés. Oui, ça va, ça va, ça va. Ah, Lola, elle est là. Lola, il y a des fois, tu crois qu'elle est dans le coma, parce que tu lui écris, mais elle répond jamais. Donc moi j'ai pris du chocolat au lait.
J'ai pas précisé, mais c'est du chocolat au lait que nous allons utiliser. Bonjour Anaïs. Je vais prendre aussi tout de suite fil de lard. Mon plateau. Alors, je vais prendre celui-là parce que l'autre il est déjà pris. Je savais que tu allais dire ça. Donc là, quand je fais fondre le chocolat, je remue régulièrement pour pas que, pour que ça fonde uniformément. En tout cas, vous savez, hier en fin de vlog, et je crois qu'Adrien, il a dû en parler en live. On a dit aujourd'hui, il faut que ce soit une bonne journée, hein, parce que c'était un peu comme ça ces derniers jours. Là, on a dit, il faut que ce soit une bonne journée. Et bien, pour notre bonne journée, nous avons notre machine à laver que nous devons remplacer. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est une information importante. Oh, et le chien dans mes pattes, là, c'est incroyable. Donc du coup, pour la machine à laver, ce qui se passe, c'est que je l'ai encore programmée hier soir. Elle n'a de nouveau pas fonctionné. J'ai voulu la remettre en route ce matin. Bon, là, elle fonctionne, hein, elle est en train de tourner. Mais le problème, c'est qu'elle fait que biper, biper, biper. Alors, tu sais pas trop si elle va marcher ou pas. Là, finalement, elle tourne quand même. Mais bon, c'est juste plus possible, quoi. Déjà, le fait qu'elle se programme pas, c'est relou, parce que moi, comme vous savez, je fais tous les programmes en méga heure creuse, donc c'est chiant. Bon, alors du coup, le chocolat est fondu, on va venir l'ajouter donc dans nos empreintes. Ouais, RIP la machine à laver. Ça fait chier. Bon, après, elle n'a pas rendu l'âme, on peut quand même l'utiliser, mais on voit qu'elle déconne vraiment. Déjà à cause du programme. Ensuite, pour la mettre en route, il faut remettre, l'éteindre, la rallumer, la remettre et machin. Donc bon, c'est quand même pas très pratique. Et j'ai l'impression qu'elle lave pas comme avant. C'est quoi les horaires des magasins heure creuse? Les horaires des magasins? J'ai dit ça? Horaire des magasins? Non, c'est horaire méga heure creuse. Bah, horaire méga heure creuse, c'est en fait, vous avez souvent chez votre fournisseur, vous avez des heures creuses basiques. Et les méga heures creuses, ça veut dire que c'est encore moins cher que les heures creuses. Mais ça, je sais pas si tout le monde les a. Aucune idée. Alors, j'ai pas tout mis. Je vais déjà étaler comme ça pour voir ce que ça donne.
Alors nous du coup les méga heures creux, si je dis pas de bêtises, c'est 2 heures, 6 heures, un truc comme ça. Et puis je sais plus, mais je sais que j'avais regardé et du coup je faisais en fonction. Je fais pareil pour le, comment ça s'appelle, le lave-vaisselle. Le soir, enfin dans la journée j'en fais des lave-vaisselle bien sûr, mais celui du soir je le programme pour la nuit. Et on fait 30% d'économie par mois. Donc c'est pas rien, 30%. Donc c'est bien pour ça d'ailleurs que ça m'embête qu'elle ne se programme plus, parce que à 30% c'est pas rien. Donc là ça fait plusieurs fois que je suis obligée de faire mes machines la journée. Parce qu'autant vous dire qu'à 7, si tu loupes une machine, c'est ce qu'on disait hier avec Céline dans le live, là à 7 tu loupes une session machine, c'est un peu la cata, n'est-ce pas? Ouais, 30% c'est énorme, c'est clair. Hop, là on va être bon pour les coques. On va pouvoir les mettre au congèle. Donc là, dès que j'ai étalé, je vais un petit peu tapoter pour que ça se mette bien dans toutes les petits recoins. Bon, là avec le pinceau déjà c'est pas mal. Hop. Attention, ça va faire du bruit. Du coup, les heures normales, c'est plus cher, ça fait quand même le coup avec le four. Alors non, moi il me semble pas que ce soit plus cher, mais dans tous les cas, on a vérifié et depuis qu'on le fait, on est effectivement à 30% de réduction, enfin d'économie. Donc non, c'est très très bien. Donc voilà, là j'ai bien rempli toutes mes empreintes, je tourne pas trop parce que je veux pas que ça se... n'est-ce pas? Donc je vais aller le mettre au congèle. Attendez, j'essaye de juste voir mon petit message. Voilà, je suis là. Merci pour les roses. Hop. Je lisais un message, c'était Alain. Alain qui est en chimio aujourd'hui, mais qui du coup nous a envoyé un beau petit message. Bonjour. Donc là, on va s'attaquer aux biscuits. Donc en attendant que ça prenne, donc je pourrais pas l'enfourner tout de suite parce que je vais attendre que le chocolat prenne dans le moule. Mais on va déjà faire la préparation. Donc là, je vais ajouter du coup le sucre au beurre et aux cuillères à soupe d'eau que j'ai mis.
Je vais faire fondre tout ça au micro-ondes. Et bien justement, c'est une très bonne nouvelle. Il a fait un PET scan et d'après le PET scan, le médecin lui a téléphoné hier soir. Enfin, il y a un médecin qui lui a téléphoné hier soir pour lui dire qu'apparemment il n'y aurait plus rien. Voilà, tous les ganglions, tout ça cancéreux qu'il y avait ne sont plus là. Donc il devait avoir confirmation aujourd'hui avant sa chimio en voyant le médecin. Et du coup, il a vu le médecin et il lui a confirmé que d'après le PET scan, il n'y a plus rien. Donc du coup, ouais, c'est une très bonne nouvelle. Là, il doit quand même faire des chimios préventives. Donc il doit quand même faire des chimios préventives. Là, pendant quelques temps, alors j'ai plus tout dans la tête, hein, c'était un message comme ça là qu'il vient de m'envoyer. Mais du coup, de ce que j'ai compris, là il fait ses chimios préventives, donc il reste plus comme avant, genre 3 jours à l'hôpital pour la chimio et tout. Là c'est juste en journée, donc là il sort vers 15-16 heures. Et du coup, il aura d'autres chimios préventives et d'autres examens hein, pour à chaque fois suivre, etc. Il y a 5 à 10% de chance, entre guillemets, de malchance, enfin bref, t'as compris, que ça revienne. Mais si dans 5 ans, c'est toujours pareil, il sera considéré comme totalement guéri. Voilà. Donc bien sûr, 5 ans c'est long et tout ça, mais on va dire que c'est quand même une super nouvelle. Déjà là, il n'y a plus rien, ça veut dire que ça a super bien fonctionné et assez rapidement, donc c'est super bien. Comme on lui a dit quand on l'a appris, c'est vrai que ça a été difficile, forcément, mais on lui avait dit au moins tu seras soigné pour ce que tu as, parce que là ça allait faire, ça faisait même plus d'1 an qu'il était soigné pour quelque chose qu'il n'avait pas, donc en fait ça allait de pire en pire et son état ne s'améliorait pas du tout. Et du coup voilà, c'était une des bonnes choses, on va dire, un des points positifs de tout ça, c'est qu'au moins là il allait être soigné pour ce qu'il avait. Et justement au niveau des douleurs, il recommence à marcher. Enfin, il marchait, mais je veux dire, il recommence à faire des balades avec ses enfants, ses chiens, etc. Il a dit, il a marché, je sais plus, 15 ou 30 minutes et ça s'est bien passé. Alors qu'à la fin, là, il pouvait plus, il n'arrivait plus. Dès qu'il marchait, il était essoufflé, il transpirait beaucoup, il était fatigué comme pas possible. Il dormait plus parce que la nuit, il avait super mal. Donc là, du coup, tout va bien. Tout va bien, ça va beaucoup mieux. La nuit, il dort mieux, il n'a plus trop de douleur, il transpire plus comme un bœuf, enfin bref. Vous avez des nouvelles de la procédure. Quelle procédure, ma chachou? De quoi parles-tu? Donc là, il est en rémission et dans 5 ans, guérison complète, c'est un soulagement. Exactement, c'est ça. Là, il est en rémission et du coup, dans 5 ans, c'est toujours pareil, il sera considéré comme totalement guéri. Donc c'est vraiment bien. Déjà, il a pu ce truc-là de se dire, c'était tous les 21 jours, je crois, il était hospitalisé 3 jours. Déjà, il a pu ça, donc c'est bien. Il a toujours ses chimios préventives, mais déjà, elles sont beaucoup moins fortes parce qu'apparemment, elles étaient très fortes au début. Forcément, il fallait attaquer fort parce qu'ils avaient perdu du temps et tout. Et là du coup, c'est top, c'est des chimios beaucoup moins fortes et voilà. Mais grâce à Dieu, tout s'était bien passé, il n'était pas forcément malade pendant les chimios. Vous savez, des fois on supporte mal et c'est compliqué. Mais lui ça allait, il me disait, il était des fois un petit peu patraque ou fatigué, mais ça allait. Donc après, comme je vous en avais parlé aussi, j'avais cherché quelqu'un, vous savez, des coupeurs de feu, tout ça là. Je m'étais dit, j'en avais entendu parler, et je m'étais dit, bon, dans tous les cas,
ça coûte rien d'essayer. Il ne pourra pas avoir plus mal ou quoi. Donc, s'il y a une infime chance pour que ça fonctionne, et ben tant mieux. Donc, j'avais contacté quelqu'un qui faisait ça. Et du coup, ben, il avait eu ça en plus. Alors, est-ce que c'est ça qui a fonctionné, qui a fait que la chimio, il l'a bien supporté? Je ne sais pas. Mais si c'est ça, c'est bien. Si c'est autre chose, voilà, c'est bien aussi. Le principal, c'est qu'il l'a bien supporté, que ça allait bien. Et voilà. On s'était dit, moi je voulais qu'il fasse ça parce que voilà, je dis ça comme si c'est moi la décisionnaire de tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était important en fait qu'il essaye tout ce qui était possible pour que ça se passe au mieux pour tout ça. Donc c'est vrai que voilà, je lui en avais parlé, je lui avais dit écoute, essaye, moi je m'en occupe, je trouve quelqu'un, je fais voilà tout ce qu'il faut. Et mais fais-le, ça te coûte rien. Et il a dit oui, de toute façon ça coûte rien. Donc voilà, il l'a fait. Alors est-ce que c'est ça ou pas qui a fait que la chimio il l'a supporté? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le principal c'est que tout aille bien. Merci pour le cadeau. Alors du coup, je vais ajouter l'extrait de vanille au beurre que j'ai fait fondre avec le sucre et l'eau. Et je vais laisser de côté que ça refroidisse juste un petit peu. Oui, ça l'a peut-être aidé. Comme on dit, on ne saura pas. On ne peut pas savoir si c'est ça qui l'a aidé ou si c'est simplement voilà, un coup de chance. Il y a des personnes pour qui ça se passe bien et d'autres moins bien. On ne saura pas. Mais au moins, on a essayé. Si on ne l'avait pas fait et qu'il l'avait mal supporté, on se serait peut-être dit « Oh merde, on aurait dû essayer ». Là, au moins, on l'a fait. Après, est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. Et je vais te dire, c'est pas ce qui m'importe. Donc là, on va mélanger la farine et la levure. Donc, un demi-sachet. Hop, avec une pincée de sel. Si ça veut bien. Voilà. Donc j'ai pris le petit cul de poule parce que là c'est une petite préparation, hein, c'est pas des grandes quantités. Et là je vais ajouter petit à petit le mélange au beurre et sucre. Je vais mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Alors le sel c'est pour la levure. Voilà, c'est pour les actions de la levure. Donc là on mélange, vous voyez on a une petite préparation. Donc là, je prends ma cuillère en bois parce que comme je vous ai dit, l'autre a toujours disparu. On doit être avec les chaussettes. Enfin voilà, du coup on avait dit que ce serait une bonne journée. Donc à part la machine à laver, ça casse un peu les bonbons. Mais bon, on va se dire ça va. Hein. Comme on dit... il y a des petits tracas, mais tant que la santé, tout ça va bien, c'est le principal. Et là, c'est le cas. Donc, elle a dû tomber derrière les tiroirs. Ouais, c'est possible. C'est possible. Bon, alors, là, on est bon. Je vais juste aller voir où ça en est au niveau de mon chocolat qui est au congèle.
Donc là, il a bien figé. On va pouvoir démouler les coques. Alors attention, hein. Je vais juste débarrasser ça pour qu'on y voit un peu plus clair, n'est-ce pas? Donc là, opération un peu délicate. Parce que du coup, comme c'est une couche fine, bon, vous voyez, au niveau du moule, ça ne colle pas du tout. Ah, et on est plutôt bien. Hop. Donc au niveau de la forme, nickel. Là, c'est juste que quand vous démoulez quelque chose de fin comme ça, il faut essayer de prendre les côtés. Parce que si vous commencez à vouloir prendre le milieu, ça risque de le casser en deux. Parce que vous voyez, hein, c'est pas épais. Mais oui, c'est mignon la forme, hein. Ça fait vraiment le petit biscuit qu'on avait. Donc là, j'essaye de me dépêcher pour pas que le chocolat ramollisse. Parce que du coup, il n'a pas pris super longtemps, hein. C'était juste histoire qu'il se fige pour que je puisse le démouler. Mais après, là, il va continuer à durcir du coup au réfrigérateur. Comme les petits beurres, c'est ça. C'est ça. Donc je trouvais ce moule vraiment sympa. Parce que du coup, tu peux faire des petits biscuits vraiment type petit beurre. Moi, je trouve ça trop mignon. J'aime bien refaire en fait des... Bah, comme les oursons. J'aime bien refaire des formes un peu qu'on connaît. Vous voyez le démoulage, hein, nickel. Bon, comme j'ai dit, c'est juste que c'est délicat parce que bah, ça reste du chocolat. Hein, et travailler le chocolat comme ça, forcément, on a beau avoir les meilleurs moules, si on n'est pas délicat, ça va pas marcher. Resserrer pour avoir la place. Adrien va vouloir les mêmes avec le chocolat blanc. Là, il peut pas dire, hein, j'en ai fait du chocolat blanc ces derniers temps. Hein. Hop, le petit dernier. Ah non, là, faut pas appeler Adrien pour les démouler. Bon, après, il sait être délicat. Hein. Si je lui dis, tu fais bien attention, il va faire attention. Mais justement, il va me dire non, fais-le, toi. Voilà. Donc là, on a nos petites coques. Voilà. Que je vais vite remettre au frais pour qu'elles continuent à durcir. Juste me laver les mains. Il y en a 12. Ouais, pas un cassé. Là, je vais juste rincer le moule parce qu'il y a un petit peu de chocolat.
Alors le moule il est à 46. Ils sont tous à 46. Il y a juste le Cubicube, le moule tarte couronne, je crois qu'il est à 35. C'est du chocolat au lait. Mais sinon la plupart des moules sont à 46. Voilà, donc là je vais pouvoir mettre ma petite préparation. Alors je vais voir parce que ça me paraît pas beaucoup. Donc j'espère que je vais avoir assez, mais bon, logiquement, parce que c'est des gâteaux qui sont pas épais, hein. Mais après, ça me paraît juste quand même, hein. Je sais pas, hein. Oui, c'est ça. Ça va gonfler. Et de toute façon, c'est des gâteaux qui restent assez plats. Parce que quand vous voyez les petits écoliers, c'est tout fin, hein. Des moules, j'en ai combien? Alors là, je saurais pas te dire. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Je n'ai plus assez de place dans le dressing à moules que j'ai fait. Je suis obligée de les mettre dans une boîte. De toute façon, j'ai à peu près tous les moules. Franchement, je les ai pratiquement tous, hein. Vous voyez, là, je suis juste pour le dernier. Coucou, tu es en perte de poids? Non. J'essaie de faire attention, parce que oui, j'ai des kilos à perdre, mais je fais attention vite fait, quoi. Mon préféré, je dirais, là, je dirais le Cubicube en ce moment. Parce que je trouve que même quand je fais des brioches, des trucs comme ça, ça lui donne vraiment une forme que j'aime bien. Il est vraiment multiservice. Autant pour les lasagnes, les trucs comme ça. Alors la FAQ, je ne l'ai pas faite encore. Donc là, c'est un peu chiant, hein. Mais non, la FAQ, je ne l'ai pas encore faite. J'ai les questions, je les ai gardées évidemment. Mais non, j'ai pas fait. Donc là, j'essaye d'étaler un petit peu. De toute façon, ça prend forme quand ça va cuire au four, hein, ça va s'étaler. Normalement, si tout va bien. Mais j'étale déjà un petit peu quand même. Pour voir déjà niveau quantité que ce soit à peu près égal. Bonjour. Oui, les œufs chez nous, on les achète en gros, hein. Les œufs, c'est un petit peu comme le lait, le sucre et tout ça. En fait, quand je vais au magasin, j'en reprends forcément. Chaque fois, même s'il en reste, je me dis, c'est pas perdu. De toute façon, avec tout ce qu'on consomme, ça va, hein.
Bon, et j'espère que ça va bien s'étaler, hein. Ça me fait peur, moi, cette histoire. Hein. Ça me fait peur. Alors Manon, moi, ce qui concerne l'entreprise, j'ai pas envie de répondre. Je ne réponds plus à quoi que ce soit concernant cette entreprise parce que les gens sont tellement cinglés. Je parle pas pour toi, hein, je dis pas que toi t'es cinglé. Je dis juste que si je réponds à ta question, on va prendre tout ce que je dis et on va en faire tout un machin. Donc du coup, maintenant, je ne réponds plus. Bon, est-ce que vous pensez, vous, que ça va s'étaler? Moi, j'ai peur. Vraiment. J'espère. J'ai un doute. Voilà, bah, moi aussi. Ouais, ça a l'air compact. En fait, j'ai peur que ça gonfle comme ça. Vous savez quoi? Je vais... Attends. Je vais faire comme ça. Ouais, je vais taper la plaque, mais je vais déjà essayer de le faire un peu à la main comme ça. Un peu comme quand on fait des biscuits. Mais en fait, elle colle beaucoup. C'est pour ça que j'ai peur là, en fait. Moi, Moi, à mon avis, là, ça va foirer. Je vous le dis. Comme je le pense. Je sais pas si j'ai oublié un truc, mais normalement non. Bah, normalement c'est censé s'étaler, mais là je trouve que... Après je pense que c'est parce que j'ai préparé la pâte et que je l'ai laissé un peu comme ça. Mais du coup, de là à croire que ça va s'étaler vraiment au max et prendre la forme, je suis vraiment pas sûre là. Là, vraiment, pour moi non. Impossible. C'est trop compact, ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que... Vous voyez, celui qui est bien rempli, là, ça va. Ou alors, je fais une deuxième prépa. Et vu qu'il y en aura plus, et ben, ça va bien tout remplir. Je pense que je pourrais faire ça. Parce que ceux où il y en a plus, déjà, bah, du coup, forcément, ça comble... C'est quoi? C'est des petits princes, des petits écoliers. J'essaye comme ça ou j'en refais une? Ah, incroyable. Tu te fiches de moi là? Ouais, allez. On va essayer comme ça. C'est 12 minutes, si je dis pas de conneries.
De toute façon, on va vite voir hein, dès que ça va commencer à chauffer. Faut rester positif. Oui, c'est une bonne journée. Ouais, on croise tout ce qu'on peut. Déjà? Bon, ouais, c'est suffisant. Hein. Faut la monter après la vidéo. C'est chaud. On est au frais ou c'est quoi là? Bah là, je fais des biscuits, mais je disais que c'était mal barré. Pourquoi? Parce que la pâte, elle était vachement compacte. Hein? Bah, Et ouais. du coup, c'est censé s'étaler. Mais Quoi ça? c'est censé s'étaler. Ça. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Bah après, ça va peut-être avec vraiment beaucoup de chaleur. Il reste combien de temps? 10 minutes. Oui, mais c'est comme les cookies, peut-être que ça va. Tu vas fumer ou pas? Ouais. Ouais. Je vais me faire un café déjà. J'ai pas bu mon café à midi. J'espère que j'ai filmé en 360 cette fois. J'espère, oui. Il ressemble à mon t-shirt. Le t-shirt, il est rond comme ça. Oui, c'est vrai. Un problème, hein. Et oui. Non, Adrien, il n'a pas vu les chocolats tout mignons. Chocolat tout mignon? Oui. Quel chocolat tout mignon? Bon frigo. Quoi, des chocolats? Bah, des pâtes. Ah! Ah, trop bien! Ah oui, t'as déjà fait l'école. Ah, c'est cool. Ouais, pour la fête de la musique, on y va ce soir. Comme tous les soirs. Oui, comme On va à Saint-Nicolas, on va faire de la musique. J'ai vu un truc, faut que je regarde, à Fred du Leclerc, c'était marqué exposition voiture américaine, mais je sais pas quand. Ah. Ça va pas s'étaler. Hein. Tu penses pas? Il est assez chaud. Ça semble pas s'étaler. Hein. Je vais avoir bien. Il y en a 12. Cacahuète, elle est chiante. Bon, encore aujourd'hui, ça va, il n'y a pas d'ordonne. D'habitude, ils sont tous les deux là. T'sais. Dès que tu te retournes, tu marches sur un chien. Oui, mais quand même, moi je le saurais, ça m'embêterait. Ici, je prends un truc et j'essaye, là, maintenant que c'est chaud, de l'étaler. La meuf, elle essaye tout. En fait, vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire comme une pâte à cookies. Le prendre et l'étaler. En fait, j'aurais dû faire ça peut-être. Mais non, j'ai rien oublié dans la recette. 25 g de beurre, 25 g de sucre, 4 cuillères à soupe d'eau, une pincée de sel, l'extrait de vanille liquide, 80 g de farine et un demi-sachet de levure. À mon avis, c'est ça. J'aurais dû faire une boule et séparer en 12 pour les aplatir. Je pense que j'aurais dû faire ça. Parce que là, il reste 7 minutes. C'est comme ça, hein. Oui, si c'est ça, ils auraient pu préciser, oui, effectivement.
C'est quoi les commentaires? Est-ce normal d'obtenir une pâte friable? Ouais, c'est le seul commentaire qu'il y a. Parce que là, je vais vous montrer. En fait, c'est exactement la même forme que quand je les ai mis. Et quand j'essaye, j'ai essayé d'étaler celui-là, mais ça a fait des trous parce qu'elle est toute dure là, la pâte. Donc, ça n'a rien fait. Rien, c'est nul. Nul. Bon, allez, mes pseudo-biscuits. Voilà. Bon, celui-là, ça va à peu près. Hein. Du coup, moi, je veux bien goûter les biscuits. Ah, tiens. Est-ce qu'ils sont biscuités quand même? Bah, après, bon, faut qu'ils durcissent en refroidissant. Ouais. Ils sont bons. Ah ouais? C'est juste que... Mais toi, le dessous, il est bien plat. Ouais, ouais. Pour ça, je pense peut-être doubler. Tu vas relancer une du coup? Bah oui. C'est bon? Oui, je pense que je vais doubler la dose. Parce que vous voyez, ceux qui sont à peu près remplis, Et tu vas les tasser du coup? ils sont bien plats là. Et ils ont un peu la forme ici. Donc je pense que c'est parce que les autres, ils se sont pas aplatis parce qu'il n'y en avait pas assez. Non, pas enlever la levure. Mais après, là, quand j'ai fait ma prépa, je l'ai laissé le temps que le chocolat durcisse. Donc c'est peut-être ça aussi. Du coup, la levure, elle a peut-être déjà travaillé. Et du coup, ça a gonflé et c'était plus liquide. Oui, mais il faut quand même que ça gonfle un petit peu. Là, le problème, c'est pas... Bon, j'ai lavé à l'arrache, hein, j'ai juste rincé, c'est juste enlever les miettes. Oui, je pense que oui. J'aurais dû commencer peut-être par le biscuit. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, on refait. Je vais prendre un autre là. Alors, dans une casserole, faire fondre le beurre, le sucre ainsi que l'eau. Alors, est-ce que je fais à la casserole? Je pense que oui. Je vais vraiment faire tout comme il dit. Pour être sûr. Oui, après c'est ça aussi. Peut-être que mon moule, peut-être qu'elle n'a pas rempli autant d'empreintes que moi dans son moule à elle. Je sais pas. Donc du coup je double, hein, j'ai dit. Donc 50. Voilà, 50. 50 g de sucre.
Ouais, je pense que c'est possible que ce soit ça. On verra. Donc là, du coup, au lieu de 4 cuillères à soupe, je vais en mettre 8. Voilà. Je vais faire fondre. Hop. Oh, mes cacahuètes! Et coucou Marine! Voilà. La farine, on va mettre, du coup, comme on a doublé, 160. Les ingrédients de caramel, sucre, beurre, eau, douce, bon goût de caramélisé. Bah oui. Oui. On verra. Alors, tac, le sel. Hop. Voilà. Hors du feu, ajouter la vanille. Ah bah comme ça, j'en ai plus. C'est bon. Laissez refroidir. Non, elle n'est pas sortie. Hein. Cette fois, c'est la bonne. Je vais peut-être transvaser dans un bol, comme ça va refroidir plus vite. Là, comme la casserole est chaude. Hop. Merci pour le follow. Là, je mélange pour que ça refroidisse un petit peu. Mais si je dois attendre que ça refroidisse complètement... Mais on va attendre un peu. Comment ça va, Marine? Je crois que j'ai vu une notif. Ah, j'ai eu un appel. Ah non. Je
crois que j'ai vu une notif que tu m'as écrit, mais j'ai pas guetté. Vous êtes tous concentrés, puis personne ne parle. Ah, le soleil est là, ça c'est bien. C'est chaud encore, hein. Si je mets au frigo. Je vais mettre un peu au frigo. En attendant, je vais vider de la vaisselle. Et ce truc en ce moment, il ne se lave pas correctement. Pour prendre des nouvelles. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup écrit ces derniers temps. Voilà, comme ça, je peux mettre tout ça là déjà. Oui, je ne vais pas laisser trop longtemps. Là, c'est juste le temps de mettre ça. Comme ça, ce sera fait. Le chocolat, je vais le garder parce que j'en aurai besoin pour recoller du coup les coques dessus. Bon, là, c'est déjà mieux. Donc, petit à petit, je vais l'ajouter. Comme c'est noté, en mélangeant bien. Ok. Vous aussi, vous faites comme ça. Quand vous suivez une recette, vous êtes... Bon, ok, ça c'est bon. À mon avis, ça va être aussi dur qu'avant. Hein. Ça fait vraiment une pâte à cookies, les gars. Tu vois, ça reste une pâte. Bordel. Je fais comme j'ai dit, je fais comme une boule, je mets dans l'empreinte et j'appuie dessus. Bah, si je rajoute du lait ou des machins, des trucs, non, ça fera plus cet aspect biscuit. Je vais rechercher des gants et je vais faire comme je pensais tout à l'heure, enfin comme j'ai dit avant.
Je vais essayer avec un. Et si je vois que ça ne le fait pas, j'essaierai en ajoutant de l'eau. Et le bazar. Après, c'est comme ça, hein, quand... Non, tu vois, ça colle trop, je peux même pas... Parce que là, vous voyez, même si je le mets, je vais l'étaler, ça va pas, je peux pas l'étaler. Purée. Ça va me gonfler cette histoire. Ça va me gonfler, les gars. Mais c'est pas assez mélangé, tu crois? Moi, je trouve que ça... Non, c'est pas une recette de petit beurre. Mais du coup, ce que j'avais pensé, ça n'ira pas. Moi, j'avais pensé faire une boule. Et du coup, en l'étalant, mais là, si je mets de l'eau, ça va pas... Je sais pas quoi faire. Mais ça fera quoi de laisser la pâte reposer? Ça va pas la rendre plus liquide? Vous croyez, je remets un peu d'eau? De la farine. Ça va être un sacré schmilblick mon truc là. C'est de la grosse merde. Alors là, j'ai une autre recette. Farine, œuf, beurre, sucre glace. Non, c'est pas Guy de Marle. Là, je suis en train de regarder, je sais pas c'est quoi, blog autour du gâteau. Alors eux, ils font tous une recette où ils doivent étaler, comme tu as dit tout à l'heure. Mais moi, à aucun moment, ils me disent d'étaler. Hein. Vous croyez que je mets un œuf? C'est quoi cette merde? Allez, je vais mettre un œuf. Puis à ça près de toute façon.
Céline qui m'a envoyé. Mais oui, ils disent, moi aussi, là, celle que je vois là, ils disent de laisser refroidir la pâte. Mais moi, le truc, c'est que ma recette que j'ai au départ, c'est pas une pâte genre à petit pâte, tu vois. C'est genre une pâte que tu dois verser dans tes empreintes. C'est pas tu vois. Écoute, je sais pas, ça m'énerve. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Cacahuète aussi, tu m'énerves. Est-ce que tu le sais ça? Tu t'en rends compte ou pas? Un fouet, ouais, un fouet. Je suis en train de tout essayer là, tu vois. Vous voyez comme c'est chiant quand je prends pas mon cul de poule sans le support. Ça se balade partout. C'est chiant. Bon, et là, c'est déjà mieux. Non, mais en fait, oui, étaler la farine pour que ça colle pas. Mais là, le truc, c'est pas que ça, il faut que ça colle pas. C'est que je vous explique, moi, la recette que j'ai trouvée au départ, celle qui ne va pas, c'est qu'on n'est pas censé en faire une pâte qu'on étale et qu'on fait en emporte-pièce, etc. C'est une pâte qu'on est censé verser comme une pâte à gâteau. C'est pour ça que je comprends pas. Parce que dans la recette, c'est comme une pâte à gâteau qu'on doit verser, etc. et tout et tout. Mais la consistance, c'est la consistance d'une pâte que oui, j'aurais dû mettre au frais, filmer et après étaler. Mais dans ce que je vois de ma recette, c'est pas ça. C'est ça qui me... C'est qu'en fait, si tu veux, c'est comme si la recette ne correspond pas aux images. Non, non, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant ce que je te dis. Je te dis juste que du coup, vous ne comprenez pas... Enfin, vous ne comprenez pas. Vous me parlez de pâte à étaler parce que effectivement, la recette, elle correspond pas... Enfin, les ingrédients et ce que ça donne, ça ne correspond pas à ce que la nana, elle fait. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas... Mais c'est gentil d'essayer de m'aider. Là, du coup, on va essayer comme ça, hein. Et puis, ma foi, là déjà, c'est plus liquide. C'est quand même mieux. Là, on n'est pas trop mal. Déjà, ça prend toute mon empreinte. Et c'est plus liquide. Par contre, absolument personne ne lui a laissé de commentaires sur sa recette. Donc, je pense que je vais le faire et je vais dire, il y a un schmilblick là. Là, clairement, on est sur un truc, ça va pas. Ouais, c'est chiant, mais bon, après... Après, ça arrive. Peut-être que elle, je sais pas, quand elle le fait, je sais pas. Ma foi, c'est pas grave, on a réussi. On verra au niveau du goût ce que ça donne. Après, là, je pense que du coup, ils seront plus gonflés que la normale. Je sais pas. Mais déjà, au niveau des quantités, vous voyez que ça correspond mieux quand même. Parce qu'avant, ça me semblait un peu juste. Mais bon, après, avant, elle ne faisait pas forcément dans le même moule que moi aussi. Mais c'est pas grave, je saurai. Là, en tout cas, pour le conseil de l'œuf, ça me semble vraiment bien. Vous avez bien fait.
Ouais, 2 jours de suite galère, c'est vrai. C'est pas la semaine, hein. Quand je dis que c'est pas la semaine, c'est que c'est pas la semaine. Hein. Mais vous voyez là, ça va? Cogner dans tous les sens. Hein? Je t'entends cogner dans tous les sens. C'est mieux? Bah oui. Bah, c'est comme la pâte sablée. Pâte à biscuit, pâte sablée. Bah non, justement. Enfin, la recette, ça donne une recette, comme ils ont dit, de pâte qu'il faut étaler. Donc que j'aurais dû laisser au frais. Mais du coup, la recette que moi je vois et ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est une pâte à gâteau. Donc c'est ça. Bah, c'est comme la recette des Morissettes. Où en fait t'as tous les ingrédients, mais par contre elle a pas mis les. Non, elle a mis toutes les étapes sauf les ingrédients. Parce que vous voyez, là c'est bien déjà. Oui, peut-être qu'elle a oublié l'œuf. Hein. Bah ça arrive. Parce que là, tu vois, ils m'ont conseillé un œuf, j'ai mis un œuf. Et... Oui, ça arrive. Donc maintenant, on va enfourner 12 minutes. Et on va voir ce que ça donne. On va y arriver. Bon, c'est bon, c'est 360. Ouais. Hmm. Ah. Ah, voilà. Oui. Bah du coup, ça va peut-être pas faire biscuit comme ceux-là, tu vois, je sais pas. Un mal pour un bien, on reste plus longtemps. Ouais, c'est vrai. Après, comme j'ai dit, là, l'avantage, c'est que c'est pas une recette longue. Sur mon blog de cuisine à l'époque, ça m'était arrivé de mettre œuf dans la liste d'ingrédients. Oui, on parlait dans l'origine, du coup on me l'a dit. Ah. Mais oui, je disais, l'avantage c'est que c'est une recette rapide. Donc là, c'est moins dérangeant, tu vois, de refaire. T'en as pas pour super longtemps. Il est même pas 15 heures. Ça va. C'est pas comme si c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, une recette où tu as 45 minutes de cuisson. Plus je te regarde faire et plus ça me donne envie de m'y mettre quand même. Ah bah tu vois, j'ai mis la levure. Ouais, j'ai mis la levure. Il faut essayer, Céline. Ah, t'es toujours la seule à manger ? Comment ça se fait ? Il n'est pas pâtisserie ? Ah merde. Après, Lola, elle faisait pas trop avant non plus. Et maintenant, elle fait tout le temps. Hein. Voilà, bon. Du coup, là, on n'est pas trop mal. J'espère que ça ira.
Après, on fera l'assemblage. Il ne l'a jamais fini. De quoi qu'il n'a jamais fini? Bon, je vais remettre 3-4 minutes pour que ça dore un petit peu. Bon, en tout cas, ils sont beaucoup mieux qu'avant, hein. Un gars que je connaissais, il a commencé le dessus du crâne. Et il ne l'a jamais fini. Ah oui, d'accord. Ah, tu m'étonnes, le dessus du crâne. Oh, c'est payant, les trucs que les gens envoient. Laisse-moi rejoindre SVP. Pourquoi faire? Tu as une recette à nous partager? Oui, alors c'est payant, les roses, je crois c'est 1 centime, un truc comme ça. Mais il n'y a pas besoin d'envoyer. Juste si tu tapotes sur l'écran, ça envoie des cœurs. Et ça c'est gratuit, donc ça tu peux faire. Il n'y a pas besoin de dépenser des sous pour des cadeaux. C'est gentil, hein, mais voilà, c'est pas ce que je vous demande. On n'est pas là pour ça. J'ai une recette d'un plat algérien. Eh ben écoute, fais une vidéo et on viendra la voir. Bah, je suis en train de m'enlever les tatouages des doigts là. Mais les mains, non. Non, non. Enfin, la main, non. Il est là. Ah bah ça fait vachement plus mal de les enlever, moi je trouve. Ah là, quand j'enlève les doigts... Pourtant la séance elle dure quoi? 5 minutes, hein. Mais c'est horrible. J'ai les larmes, elles coulent toutes seules. C'est la catastrophe. Ouais, c'est au laser. Bah là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais c'est une séance tous les 2-3 mois. Parce qu'en fait, il faut bien que ça cicatrise. Et là, bah, quand il y a du soleil et tout, il faut éviter de le faire. Mais ouais, en plus, c'est cher. C'est cher, ça fait mal, ça prend du temps. Enfin, tout ce que tu veux, quoi. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut bien réfléchir avant de se faire des tatouages. Parce que quand il s'agit de les enlever, c'est... Bah, je veux les enlever parce qu'ils n'étaient pas bien faits. Ouais, ça revient plus cher que de faire le tatouage, oui. Carrément. Carrément plus cher. Quelle idée de se faire tatouer. Bah, erreur de jeunesse, oui ou non, on va dire que... je vous montre. Ils sont bien là. C'est pas que c'est une erreur de jeunesse, c'est juste que j'ai pas été assez attentive à la qualité en fait. Tu vois, j'étais plus dans le truc, je veux me faire tatouer. Voilà, la personne là, elle commençait. La personne là commençait, donc elle m'a dit vas-y si tu veux je fais. Et du coup j'ai pas réfléchi, je me suis pas dit non méfie-toi. Enfin elle commence, c'est normal hein, qu'elle n'y arrive pas forcément aussi bien parce que bah, quand tu commences forcément faut t'entraîner. Mais je me suis pas dit non c'est les doigts, ne donne pas tes doigts pour s'entraîner en fait. Donc bah oui c'est ça. Après, il y en a d'autres que j'ai fait, c'est parce que vu que je travaillais dans une boutique de tatouage, on avait un tatoueur qui débutait et du coup, il cherchait souvent du monde pour s'entraîner. Et c'est vrai qu'il m'en a fait deux. Et je me suis dit, enfin, à ce moment-là, j'ai réfléchi, vu que les doigts étaient déjà faits et que j'ai compris direct que c'était une connerie. Lui quand il s'entraînait, je lui ai dit ok, je veux bien que tu me le fasses, mais par contre des endroits un peu plus discrets quoi. Pas la main, pas le cou, pas les trucs comme ça quoi.
Mais bon, après, c'est de ma faute. C'est même pas de la faute de la personne qui m'a tatoué. Au final, c'était à moi de dire la personne là m'a dit qu'il fallait qu'elle s'entraîne. C'est moi qui ai dit oui. J'ai pas réfléchi, tu vois. Donc je lui en veux pas et je vais pas la dénigrer, rien du tout, tu vois. Oui, chez vous, c'est interdit, ouais, je sais. Non, le visage, non. Non, non, non. Oh, bah voilà. Eh, on est bien là. On est bien, on est bien. Je vais faire comme ça. Ah, là, je suis contente, tu vois. Coucou, bah ça va bien, merci. Vous voyez, des moulages perfecto. Alors du coup, la modif, eh ben, c'est un œuf. Voilà. J'ai rajouté un œuf. Là, du coup, bon, pour l'instant, c'est chaud. Donc, je ne sais pas s'il va durcir comme les autres. Mais pour l'instant, c'est pas encore dur. Mais ça, c'est normal. Il faut que ça refroidisse. Je sais pas si en refroidissant, ça va faire l'effet biscuit dur. On verra. Bah, je sais pas s'il manquait l'œuf ou... Je sais pas. Je sais pas. Oui, les enfants le mangeront de toute façon. Même si ça n'a pas l'effet biscuit croquant, c'est pas grave. Ça sera un remix. Par contre, du coup, ouais, je vais faire comme ça. Je vais coller dessus. Ouais. Je ferai ça. Je vais attendre que... Je crois que la fête de la musique, c'est mort. Ah ouais? Pourquoi? Faut que je les mette au frais pour que ça refroidisse. Parce que là, si je colle la coque au chocolat dessus, ça va pas le faire. Hein. Ah, il pleut de ouf. Oh. Chez nous aussi, fête de la musique annulée à cause de la pluie. Oh. Bah, j'espère pas chez nous. Si tu mets ta plaque de chocolat de suite, ils ne vont pas coller, ça risque de trop fondre. Bah, en fait, là, les coques, elles sont déjà prêtes. Donc, elles sont déjà durcies et tout. Donc là, pour les assembler, je vais refaire fondre le reste de mon chocolat là. Je vais en mettre un petit peu sur le biscuit et je vais coller dessus la plaque que j'ai déjà faite. Chez nous, grand soleil depuis ce matin après 2 jours de crue. Ah bah, ça doit faire du bien. Moi, j'espère que le temps, il va rester comme ça. Mais j'y crois moyen. Hein. Parce qu'en plus, en général, de toute façon, c'est toujours comme ça. Le jour de la fête de la musique, on est toujours là à se dire va pleuvoir, va pas pleuvoir. Nous, on est dans les Vosges. 15h19, ça va. Coucou, eh bien ça va bien. Ça va, on attend que ça refroidisse pour continuer la recette. Bonjour Mélissa. Cacahuète, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Oui, on a des animaux. On a 2 chiens et 2 chats.
Bonjour. D'ailleurs, les animaux, on entend, hein. Le chien là qui fait des 10 000 pas. C'est pénible. Oh. Cacahuète, elle a 17 ans.